Brève de nature sauvage à Paris. Aujourd'hui, le silurglane. La biodiversité parisienne racontée par Sophie Tabillon de l'Agence d'écologie urbaine. Doté de minuscules yeux sur une tête aplatie, ce géant aux allures de poisson-chat passe sa journée en groupe indolent dans les profondeurs des eaux du fleuve et des canaux parisiens. Dans les années 1970, 3 espèces de poissons étaient dénombrées dans la Seine. Aujourd'hui, grâce à de gros efforts d'assainissement de l'eau, 32 espèces vivent dans le fleuve. Anguilles, truites, gardons ou brochets, ainsi que le 3e plus grand des poissons d'eau douce du monde, le silurglane. Il est tapi dans la végétation ou à l'abri sous l'ombre d'une basse branche d'arbre. Le silure est grégaire et très territorial. Massif, il atteint facilement 1 à 2 mètres de long pour 10 à 50 kg. Des individus peuvent présenter des dimensions spectaculaires, comme ce spécimen long de 2,43 m pour 90 kg, pêché dans la Seine en amont de Paris durant l'été 2020. Un record authentifié qui date de 1988 fait état d'un silurglane de 4,50 m et de 360 kg, pêché dans le Dniepr en Ukraine. Ce poisson a une croissance très rapide, d'autant plus si la nourriture est abondante. Lorsqu'il dépasse 1 mètre, il n'a plus de prédateurs. En revanche, l'espèce s'autorégule par cannibalisme. Les gros silures consomment les plus petits, également consommés par d'autres carnassiers comme les perches communes, cendres, communs et brochets d'Eurasie. Son long corps vert brun, lisse et sans écailles, est enduit de mucus visqueux protecteur. Pour se mouvoir, il ondule sa queue et ses 7 nageoires, dont une longue nageoire anale sous le ventre. La nuit venue, il part en chasse. En raison d'une mauvaise vue, un sens très peu développé chez les poissons vivant dans les eaux troubles, c'est avec son excellente ouïe et ses organes du goût et du toucher qu'il détecte sa proie. Il est muni autour de la gueule de 6 barbillons, dont 2 mobiles, des filaments tactiles recouverts de papilles gustatives. Pour attraper sa proie, il crée un tourbillon pour la désorienter, puis l'engloutit dans sa très large bouche, pourvue de lignes de nombreuses dents fines très pointues. Ce prédateur vorace se nourrit de poissons, crustacés, grenouilles, rats et occasionnellement de poules d'eau ou de canetons. À Albi, certains silures ont ajouté à leur menu des pigeons bisets qui s'abreuvent sur les pentes douces du Tarn. Le silure bondit hors de l'eau, saisit un pigeon et l'emmène dans les profondeurs pour le gober et le digérer. Ce poisson s'est adapté à son environnement. Il chasse désormais en journée, vivant au rythme de ses nouvelles proies, en pratiquant la technique de l'échouage. Le régime alimentaire de ces individus est désormais basé à 80% sur le pigeon. Ce nouveau comportement n'est pas expliqué, d'autant que les proies habituelles ne font pas défaut. Les pigeons, de leur côté, ne réagissent pas encore à cette nouvelle menace. Ce comportement a été également observé sur les rives de l'Èbre en Espagne. Avec l'arrivée de l'automne, son appétit diminue et le silure passe l'hiver en semi-léthargie. Au printemps, il sort de sa torpeur. La saison de ponte s'étale de mai à juin, dans une eau comprise entre 18 et 21 degrés Celsius. La femelle dépose 7 000 à 30 000 œufs dans un nid creusé par le mâle sous la végétation. Le mâle défend farouchement le nid jusqu'à l'éclosion des alevins. Le silure est originaire du bassin du Danube. Les pêcheurs aiment à se mesurer à ce géant. C'est essentiellement pour cette pêche dite sportive que le silure, peu présent naturellement en France, a été introduit dans le bassin du Doubs en 1857 à partir de sujets élevés à la pisciculture de Huningue en Alsace. Son aire de répartition s'étend désormais dans les réseaux hydrographiques dans presque toute l'Europe de l'Ouest. Le silure est une espèce inscrite à l'annexe 3 de la Convention de Berne. Localement, pour préserver l'état de sa population si elle s'avère menacée, des mesures sont prises pour réglementer la pêche. À Paris, ce poisson se porte bien et ne fait l'objet d'aucune réglementation. Mais il a mauvaise réputation. Le silurglane aurait des effets néfastes sur les autres populations de carnassiers et sur les poissons migrateurs, l'anguille d'Europe et le saumon atlantique, attrapés au niveau des barrages. Dans ces zones de forte concentration, la prédation est plus facile que sur un cours d'eau sans obstacle où la fuite des poissons traqués est plus aisée. Sa mauvaise réputation, liée souvent à une presse à sensation et à une méconnaissance de ce poisson, fait oublier son rôle écologique dans les rivières. Le silure peut consommer de manière importante certaines espèces exotiques envahissantes, telles que les écrevisses exotiques, qui représentent 20% de ses proies consommées,
et les tortues de Floride. Ce gros poisson a toute sa place dans les eaux de la capitale. Tous les 15 jours, Brève de Nature Sauvage à Paris vous raconte la faune et la flore parisienne au creux de l'oreille. Abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée.